Je vous propose maintenant de passer à la surveillance des processus d'un système Windows. Nous allons encore une fois utiliser le Windows Exporter qui va nous amener plusieurs métriques intéressantes sur lesquelles s'appuyer pour mettre en place de la supervision. Une première métrique assez simple que l'on va consommer telle qu'elle nous affichera le nombre de process en cours d'exécution sur notre serveur. Une deuxième métrique nous donnera des informations granulaires sur chacun des process et nous permettra de créer de nouvelles informations plutôt à destination de nos alertes ou de nos dashboards, du coup Grafana. Passons tout de suite à l'exploitation de ces données. Première métrique, donc, pour nous retourner le nombre total de process, nous allons avoir Windows underscore OS underscore process 6 plein. Donc là, hein, c'est un nombre, hein, on est sur une jauge, donc on a directement voilà, la bonne information. Ça peut être intéressant quand vous avez un nombre de processus qui est prédictible, ou du moins un intervalle normal, en tout cas d'utilisation. Si vous souhaitez, vous pouvez créer des alertes en se basant sur cette information-là. D'expérience, on la voit plutôt à titre informatif sur les dashboards. Les autres métriques avec lesquelles vous pourriez travailler en ce qui concerne les processus, ce sera donc Windows Process. Et là, en fonction de vos besoins, vous allez avoir différentes informations que vous pourriez avoir envie de consommer, comme par exemple la partie CPU, on a aussi Private Bytes pour la partie mémoire, on a le nombre d'entrées-sorties. Bon, voilà, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'informations, à vous de piocher un petit peu celles qui vous semblent importantes, et en plus, cela peut varier par rapport du coup au type d'application que vous voulez surveiller. À ce sujet, j'en profite pour vous dire que le Windows Exporter, au niveau du collecteur sur les process, vous aurez la possibilité de choisir de suivre uniquement les process qui vous intéressent si vous le souhaitez, exactement comme le Node Exporter sous Linux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple les informations concernant le CPU. Alors, on est sur un total, donc là, par défaut, hein, on a donc une information qui ne fait qu'augmenter. Si on voulait vraiment avoir, du coup, la consommation CPU à la seconde, n'oubliez pas, on pourrait faire, du coup, un rate pour avoir cette information-là. Là, ce que je veux vous montrer, ce sont les labels qui vont être associés à ces métriques-là. Donc, on voit que on a bon, l'instance, le job, quel est le processus qui a été du coup le père de tout ça, et vous retrouvez les informations concernant le mode, les informations concernant du coup le processus en cours et leurs identifiants. Donc là, on peut imaginer recueillir un certain nombre d'informations. Par exemple, vous pourriez vouloir récupérer le nombre de process de chaque mode, par exemple. Vous pourriez vouloir savoir combien vous avez du coup de processus par process. Donc là par exemple, si je veux faire du coup un count by top process, donc de cette information là, hop là, j'ai count by process, hop, et c'est total ici. Voilà. Si je lance ça, par exemple, je vais savoir combien chaque du coup process a d'instances. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour identifier justement le nombre voilà, de processus en cours. Ça peut vous permettre de voir si justement votre application est censée avoir 2 instances, par exemple, et que vous n'en avez qu'une. Ça vous permettra du coup de lever une alerte si jamais ceci peut être impactant en fait pour le bon fonctionnement de votre application. Le but à chaque fois, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir les informations les plus pertinentes possibles pour pouvoir intervenir dans un contexte d'exploitation. Toujours garder ça en tête.
Voilà ce qu'il faut retenir. Au niveau des alertes, on peut s'appuyer là-dessus, par exemple, pour mettre en place des alertes dans Grafana. Donc, je vais vous montrer vite fait un petit exemple. On retrouvera un peu les logiques de justement qu'on a vu là. Donc, petite alerte. Ah bah voilà, tiens, j'ai plus de temps de process alors que normalement, je ne suis pas censé dépasser les 100. Voilà, une petite alarme dessus. Ça peut vouloir dire que vous avez des traitements qui sont, encore une fois, pas sollicités, enfin, qui ne sont pas censés exister sur vos serveurs. Donc, ça peut indiquer des problèmes de sécurité. Et la partie, du coup, le fait d'avoir un nombre différent, comme je vous l'ai expliqué, ça peut permettre d'identifier peut-être une panne sur votre application qui aurait telle ou telle cause. Voilà pour cette vidéo. Je vous propose de nous retrouver très vite dans une autre vidéo consacrée aux requêtes PromQL associées à la supervision de serveurs Windows. A tout de suite!